Voici Marie de Lorraine, une beauté célèbre à la cour de Louis XIV. Née en 1674 à Paris, elle était la neuvième des 14 enfants de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, et de son épouse Catherine. Le père de Marie était membre de la maison de Louis XIV et elle était donc issue d'une famille très riche et influente. Dans ce charmant tableau, on la voit avec sa sœur cadette Charlotte. Marie a 18 ans et sa sœur 15. Au moment de la réalisation du tableau, Marie avait déjà déçu sa famille et son mari, n'ayant pas donné naissance à un fils après 5 ans de mariage, marié à seulement 13 ans. Elle épousa Antoine, duc de Valentinois, fils aîné du prince de Monaco. Leur union ne fut apparemment pas heureuse. Presque immédiatement après leur mariage, le mari de Marie entretint une série de liaisons mal dissimulées dont elle était au courant. Elle se vengea en se lançant elle aussi dans plusieurs affaires personnelles. Malgré un mariage malheureux, elle semblait profiter de la vie. Un contemporain dit d'elle: la duchesse de Valentinois était une charmante jeune femme, gâtée par ses parents inconditionnels et par les attentions des courtisans qui fréquentèrent la maison Lorraine. Le récit poursuit en précisant que les belles filles, et qui en étaient le principal ornement, attiraient les jeunes hommes les plus brillants et son mari, ce qui explique que ce dernier savait très bien qu'il n'avait pas l'avantage. Lorsque Marie épousa son mari, il avait 27 ans. Elle allait donc toujours rechercher des hommes de son âge. Malgré ce mariage dysfonctionnel, le couple eut 6 filles, dont seules 2 atteignirent l'âge adulte. En 1696, à la mort de l'une de leurs filles, le couple se réconcilia quelque temps et vécut ensemble dans la même maison pendant un certain temps, bien que dans des quartiers séparés et avec des amants différents. En 1701, Antoine succéda à son père comme prince de Monaco et Marie devint ainsi princesse de Monaco. Marie mourut à l'âge de 51 ans en 1724. Son mari ne la pleura pas du tout et en réalité, Marie avait organisé la transmission de tous ses biens et de son argent à sa fille. Cependant, son mari, Antoine, connaissait des difficultés financières et il aurait contesté le testament, ce qui a entraîné de graves difficultés entre lui et sa fille.